Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe Rivière. Voilà, aujourd'hui, je vous fais la deuxième vidéo sur Waspel. Donc, Waspel, c'est une plateforme d'évaluation qui s'adresse à des élèves, des étudiants, à des personnes en formation. Ça peut être utilisé dans pas mal de contextes professionnels. Et donc, Waspel, c'est une application en ligne, donc hébergée sur un serveur, qui propose, en fait, plutôt qui est composée de quatre applications. La première, c'est l'édition, l'éditor qui va permettre de fabriquer les tests. Le deuxième, c'est le test runner qui va tout simplement présenter les tests aux répondants. La troisième application, c'est le corrector. Alors le corrector, c'est lui qui est en charge d'analyser les réponses, de construire les scores et de générer automatiquement des rapports, qu'ils soient d'ailleurs personnels ou collectifs. Et la Gentic Simulator, c'est tout simplement la capacité qu'a Waspel de simuler des passations pour tester la solidité de test et le dimensionnement des serveurs. La précédente vidéo vous présentait le test en rapport un peu à l'événement de l'actualité récente. C'était le test sur le musée du Louvre. Donc je ne vais pas refaire. Je vous invite à regarder cette vidéo pour voir un peu comment on peut insérer des items, construire des items, etc. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est que je vais créer une page. Donc là, vous voyez, je peux réduire la page. Je vais créer une page et dans cette page nouvelle, on va ajouter des items. Alors, donc nous voilà face aux différentes interactions qui nous permettent de rajouter des questions au test. Vous voyez, vous avez l'embarras du choix. Là, il y a une dizaine de questions. Dans la version bêta actuelle, il y en a beaucoup plus. Mais on ne va pas faire comme ça. Là, il suffirait juste de cliquer sur un des choix pour avoir une nouvelle question. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'intelligence artificielle et dans la génération par intelligence artificielle. Et là, on voit qu'on a deux choix. On est dans un wizard ici, hein, on est dans le step-by-step, le pas à pas qui va nous permettre de générer une quantité d'items donnés. Alors, ici, on voit qu'on a deux choix. On peut soit utiliser une API, soit utiliser l'abonnement ChatGPT ou n'importe quel autre type d'abonnement. Alors c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ici pour vous montrer que, parce que en fait il faut savoir que l'utilisation de l'API réclame des frais tout simplement, alors que ici si vous suivez cette façon de faire, vous utilisez soit votre abonnement, soit vous allez sur n'importe quel LLM. Et vous pouvez avoir une utilisation gratuite, une génération gratuite des items. Alors, on y va là-dessus. L'idée, en fait, c'est de faire un prompt qui va définir le thème des questions, le thème qui aborderont les questions. Donc, je vous propose le prompt suivant. Les questions doivent porter sur l'histoire du Louvre et le départ du roi pour Versailles. Je choisis un type de questions. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Short Answer. C'est des questions ouvertes. Et 5, c'est très bien, on va en prendre 5. Voilà, on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est tout simplement le prompt qui a été généré automatiquement. Je copie le prompt. Et là, il faut que je me rende dans ChatGPT. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je suis maintenant dans ChatGPT. Je vais coller le prompt qui a été généré dans Waspel et j'envoie ici. Et on voit aussitôt là la réaction. Donc voilà, on voit la première question. Pourquoi le roi Louis XIV a-t-il décidé de quitter le Louvre pour s'installer à Versailles ? Voilà, on voit qu'il y a quelques questions là qui se mettent en place. Quel rôle jouait le Louvre avant que le roi ne s'installe à Versailles ? Quelles conséquences le départ du roi pour Versailles a-t-il eu, etc. J'arrive pas à lire la suite, mais voilà, sur le Louvre. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça y est, tout a été généré vraiment très très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ceci. Alors ça, juste pour les techs, c'est un JSON, comme vous l'avez reconnu, tout est structuré en JSON. Du coup, en termes de portabilité, c'est extraordinaire. Ça simplifie vraiment la vie. Alors, maintenant, on va retourner dans Waspel.
Donc nous voilà de retour dans Waspel. Nous sommes à la dernière étape du pas à pas. Donc il n'y a plus qu'à coller le JSON et à intégrer les éléments dans le test. Alors si on va, donc ben voilà, page 2, là où, en fait c'est de la page 2, c'est de la page 2 que j'avais créé les nouveaux éléments. Je clique sur une question. Et là, bah, on obtient, vous voyez, on obtient tout simplement une question ouverte avec un bloc qui permet de répondre. Ici, l'IA a généré d'abord deux éléments, le titre, enfin, l'intitulé de la question et des instructions complémentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'IA a également généré la grille de correction. Cette grille de correction, on peut ou pas l'utiliser. Là, ici, on va l'utiliser. Et vous voyez, on révèle que la grille de correction, ici, donc je relis la question, là, pourquoi le roi Louis XIV a-t-il décidé de quitter le Louvre pour s'installer à Versailles? Et on voit qu'on a des axes, on a des attendus, en fait. La réponse identifie au moins une raison politique ou symbolique. Ok, c'est un point. Si c'est faux, on aurait pu mettre des pénalités si on ne retrouve rien de tout ça. Au deuxième axe, la réponse explique clairement le lien entre le départ et le pouvoir royal. Ok, là aussi on met un point. On pourrait se dire, tiens, cette question-là, elle est quand même beaucoup plus importante. Je vais mettre 10 points, etc. On peut mettre ce qu'on veut, quoi. Tout ça, ça dépend comment vous voulez après harmoniser le score global. Et puis, le troisième axe, c'est la formulation est claire et structurée. Donc, alors bien sûr, bon, moi je suis pas du tout spécialiste, je suis pas historien, je n'y connais pas grand-chose, donc je vais pas réécrire, mais ici vous pouvez modifier comme vous le souhaitez toutes ces réponses. Et bien sûr, si vous dites, mais attendez, là, il manque des choses essentielles, et ben s'il manque des choses essentielles, on va les rajouter en termes de correction, puisque vous pouvez faire autant d'axes que vous le souhaitez. Alors ça, c'est vrai pour la question, pour la première question, mais c'est vrai pour toutes les autres questions. Vous imaginez bien, voilà, d'autres axes. Voilà. Donc là, par contre, par défaut, vous pouvez voir, ce n'est pas activé. Bon, vous les activez en un clic. Alors, les plus assidus et les plus curieux auront remarqué qu'il y a aussi une autre approche qui est le texte de référence. Il suffit juste de cliquer ici et on peut faire. Donc là, il est limité à 12 000 mots, mais ça dépend en fait des capacités que vous allez pouvoir définir dans la configuration. L'idée, c'est de coller ici un cours, c'est de coller des définitions, la description d'un process, mettre des connaissances qui sont importantes et qui sont attendues. Et tout ça, plus tard, au niveau du correcteur, ce sera identifié et les réponses des élèves seront mises en rapport avec le texte de référence. Donc juste pour bien préciser, pour être bien clair, le texte de référence, bien sûr, n'apparaît à aucun moment aux yeux des élèves. Et il est implicitement contenu pour être utile et utilisé plus tard dans la correction. Donc ici, je voulais juste préciser une chose, c'est que dans le preview, qui, je le rappelle, permet de contrôler le rendu des choses. Si je fais une réponse, donc là je fais n'importe quoi, excusez-moi, on ne va pas prendre le temps de rédiger quelque chose, et si je soumets la réponse, ici en fait on a juste un petit commentaire rapide qui nous dit que il faut une correction humaine pour faire un score, d'accord. En réalité, cette fonctionnalité-là, je peux activer aussi une correction immédiate avec l'intelligence artificielle et on peut ici avoir déjà un aperçu de ce que sera le traitement de la correction d'un corrector. Bon, malheureusement, dans cette démo, j'ai pas pris le temps de le réactiver, mais voilà, je vous montrerai ça une prochaine fois. Alors, on va fermer ce rapport, on peut remettre à zéro la question, peu importe, voilà. Il y a une chose que je voudrais vous montrer, c'est un peu ça concerne la philosophie globale de l'outil.
Donc vous avez vu, ça a l'air d'être un détail, mais le fait d'avoir le preview et un rendu immédiat de la question, c'est très important quand vous travaillez sur beaucoup de questions. Ce qui est très important aussi, c'est de vous rendre compte de qu'est-ce que ça donnera au cœur du test. Et pour ça, on a immédiatement accessible ici le test preview. Donc le test preview, c'est ce que verra l'élève. Et on voit, en fait, voilà, on voit exactement, alors là on est en mode apprentissage, donc l'élève verra ces questions-là, mais en mode examen, ces questions-là disparaîtront. Le test preview, ça vous permet aussi de vérifier les options de mise en page que j'ai pas encore abordé, hein, j'aborderai ça peut-être plus tard. C'est l'occasion aussi de découvrir que dans le preview, on voit qu'il y a une cartographie du test et en fait dans les conditions réelles, c'est-à-dire dans le test runner, vous pouvez activer ça et puis vous déplacer. Vous voyez par exemple, l'élève voit par exemple, ça change de couleur, quelles sont les questions qui ont été répondues et quelles sont les questions qu'il a sautées, qu'il manque et qu'il peut les corriger. Alors l'idée ici que je veux mettre surtout en avant, c'est le contrôle de ce que donnera le test en condition. Vous voyez, donc je fais défiler ça un peu rapidement. Ça, c'est pour vous montrer que c'est le traitement page par page. On passe à la page suivante et voilà les questions que nous avons traitées, que nous avons créées avec l'IA et qui étaient page 2. Là, les voilà, les 5 questions. Donc toujours dans cet esprit de pouvoir contrôler et savoir ce qu'on fait en fait. Ça, c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision. Ici, on a le scoreboard. Donc le scoreboard, c'est vrai qu'un peu partout, vous avez mis des valeurs, vous avez fait progresser votre test, etc. C'est intéressant d'avoir une vision synoptique, une vision immédiate avec le prisme des scores pour regarder de quelle manière les questions vont être équilibrées ou pas. Donc là, par exemple, on voit tout de suite, tiens, l'item 7, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 points, alors que pour les autres, il n'y avait qu'un seul point, allons voir. Et effectivement, dans l'item 7, on a un point par réponse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer tout ça. On va tomber autour de... Voilà, on va le réduire. Allez, on va faire comme ça. Et on a à nouveau un point. Donc du coup, si on retourne, voilà, on a gommé les différences. Vous voyez, c'est assez immédiat, assez simple à gérer. C'est vrai que le scoring dans pas mal d'autres produits qui traitent de l'évaluation numérique, ça peut être une prise de tête. Ici, la solution, elle est vraiment très contrôlable. Un autre élément, mais bon, qui vient a posteriori, et je ne vais pas pouvoir en parler trop ici, c'est la psychométrie. Alors, la psychométrie, c'est l'instrument statistique qui va vous permettre de définir, au fil des passations, vous allez collecter de la data et ça va vous permettre de définir si tous les items se comportent d'une manière cohérente ou s'il y a des items qui sont redondants, inutiles, ou s'il y a des items qui sont bizarres, qui posent des problèmes. Et à la limite, là, il faudrait investiguer, regarder s'il n'y a pas eu quelque chose qui ne marchait pas, par exemple, ou une réponse qui manquait, ou d'autres types de problèmes. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu la génération automatique par intelligence artificielle de certaines questions. On a vu également la nature des réponses ouvertes et des potentialités que ça présente. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques tout à fait de la correction. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo. On a vu également l'importance du contrôle, contrôler son travail, contrôler la qualité de son travail à travers le preview, donc l'aperçu des items, ou avec l'aperçu du test. Et puis également avec un aperçu global et extrêmement rapide et une intervention très efficace sur la question des scores. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a renseigné un peu plus sur Wespel et je vous dis bonne journée et à une prochaine fois. Au revoir.